Salut à tous. Alors aujourd'hui on s'attelle à la vidéo FAQ. Donc je vais attaquer direct parce qu'il y a beaucoup de questions donc la vidéo va être longue. J'en ai supprimé, je les ai pas toutes gardées parce que certaines n'étaient pas appropriées ou ne vous regardent pas. Donc elle est en attaque. Mickaël, comment as-tu découvert l'Airsoft et quelle était ta première réplique? J'ai découvert l'Airsoft grâce à Guerlaz il y a à peu près 3 ans quand j'ai repris contact avec lui. Et qui m'a montré un peu, vu qu'il en faisait déjà son matos, tout de suite j'ai accroché. Et ma première réplique c'était un MK23 à gaz qui m'a lâché assez vite que j'avais acheté de gaz. Quelle réplique te semble plus adaptée au speed game 1000 sim anti-snipe assaut de Manuel? Il n'y a pas vraiment de réplique qui s'adapte plus ou moins à ce type de jeu. Si, assaut, SMG pour du 1000 sim, SMG pour du CQB, M14 et tous ces styles-là, ou BW15 Sniper pour de l'anti-snipe, mais on peut jouer de tout avec n'importe quoi du moment que la réplique soit bien préparée, que ce soit bien modifiée pour. Thomas, pourquoi tu commençais à faire des vidéos sur YouTube? Quelle est la réplique qui te fait rêver? Pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos? Parce que je voulais faire des vidéos sur YouTube, au début je savais pas trop pourquoi. Et quand j'ai commencé l'Airsoft, j'ai cherché un peu des renseignements sur certaines répliques, et il y en avait assez peu en français, beaucoup en anglais, puis le jargon, à l'époque, le jargon Airsoft en anglais. Donc je me suis lancé dans les vidéos en français pour l'Airsoft. Anthony, as-tu un métier en dehors de l'Airsoft? Non, malheureusement, je cherche, mais j'en trouve pas. Romain, bon bah ça, celle-là, j'aurais dû la lire avant la question. Romain, c'est quelqu'un de ma team, je précise. Aimerais-tu tuer tes abonnés? Mes abonnés, non, parce qu'ils sont gentils, mes abonnés. Mais certains petits trolls qui viennent mettre des questions à la con juste pour emmerder le monde, ou des questions absolument pas des trucs absolument pas constructifs, ou qui se permettent de m'insulter, oui. Gros Nambour, ça c'est quelqu'un de la team à Diabou, il me semble. Quelle a été ta pire blessure de guerre, un impact de bille mal placé ou une blessure en cours de jeu? Un coup que j'ai winné pendant une partie, c'est que je suis tombé sur le genou. Je me suis voulu me mettre à couvert et en mettant le genou par terre, j'ai claqué un gros coup le genou sur une caillasse, là j'ai pris. Impact de bille, récemment, un petit coup de 400 FPS à 10 mètres, tir réflexe, c'est pas sa faute. Là je l'ai senti passer. Un coin Dan Wesson dans le bras, t'as dû taper un coup de nerf, j'ai pas pu bouger la main pendant 3 minutes. Là ça pique. Qu'est-ce qui te plaît dans l'Airsoft? Tout. L'ambiance, les styles de jeu, le fair play, la bonne humeur, le réalisme des répliques, tout me plaît dans l'Airsoft, sauf l'Highlander. Loïc, c'était ça. Alban, GBBR ou AEG ne prend pas la réponse facile de la température extérieure en hiver. Ce sera AEG parce que les GBBR c'est chiant en hiver. Non, je plaisante, hein, je troll un peu, j'aime bien. Non, AEG parce que beaucoup moins contraignant qu'un GBBR. Hein. Plus d'emport de billes parce que les chargeurs 30 coups d'un GBBR déjà ils coûtent cher. Et il faut en avoir quand même pas mal. Il faut prendre le gaz en plus. C'est beaucoup plus contraignant au niveau du nettoyage, au niveau de l'usage des pièces. De l'usure des pièces plutôt, l'AEG est quand même beaucoup moins contraignant. Edgar, as-tu déjà tiré avec une arme réelle? Oui, j'avais tiré avec une Winchester 22 long rifle. Si oui, quelles sont tes impressions par rapport à l'Airsoft? C'est pas comparable, il n'y a aucune comparaison à faire. Mathéo, es-tu passionné de la Deuxième Guerre mondiale? Passionné, non. Mais ça m'intéresse, j'aime beaucoup m'intéresser à l'histoire, surtout cette époque, les batailles, les scénarios, les stratégies militaires, les armes de l'époque, les anciennes armes, style PPSH, MP40, Sten, M140, c'est tous des trucs que j'aime beaucoup, c'est tous des armes que j'aime beaucoup, le Colt 1911 bien sûr. Adrien, quelle est ta réplique de points Airsoft préférée? Ça c'est tout simple, hop, c'est celle-ci, le 1911 KWC ACO2. C'est un vrai bijou. Celle que je déteste, les Dan Wesson, Ruger Super Hawk et Bersa, je sais plus quel modèle, qui sont des trucs complètement cheapos, qui sont extrêmement trop puissantes. Stuart, as-tu déjà fait du 1000 sim? Si oui, quelles sont tes impressions? On commence dans la team à se mettre un peu au 1000 sim. C'est un autre style de jeu que j'aime beaucoup.
Ça permet, ça oblige à être beaucoup plus tactique, à réfléchir un peu plus, à avoir un jeu bien plus différent. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien aussi boulonner, faire un peu n'importe quoi et puis foncer dans le tas comme un porc. Hugo, pour toi, quels sont les meilleurs sites d'airsoft français et internationaux? Je peux pas répondre. Je suis désolé, je peux pas répondre parce que j'en connais, même si j'en connais déjà beaucoup, j'en connais très peu par rapport à tout ce qu'il y a. J'en découvre pratiquement tous les jours, donc je peux pas vraiment répondre. Internationaux, il y a Red Wolf, Iobi Asia, mais il y en a trop, je pourrais pas dire. Seb, que penses-tu des mineurs qui font de l'airsoft? Je ne rentrerai pas dans le débat, mais j'estime juste que la loi n'est pas là pour faire joli, que l'État, vu qu'il n'y a pas de compète officielle au niveau de l'airsoft, l'État n'en a strictement rien à battre de notre loisir. Donc si on continue à les faire chier pour changer la loi, ils vont finir par la changer, mais dans le mauvais sens. Il faut s'estimer heureux de la loi qu'on a. Certains pays, l'airsoft est totalement interdit. Il faut s'estimer heureux, c'est tout. JP, comment penses-tu que l'on devrait faire pour que les gens arrêtent d'avoir peur de ce loisir? Il faut en parler. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai fait de la com, je sais ce que peut faire une bonne communication, comme une mauvaise d'ailleurs. Il faut en parler. Il ne faut pas hésiter quand quelqu'un ne connaît pas à lui montrer, lui montrer des vidéos, lui parler, lui montrer des répliques, l'inviter à venir découvrir. Il faut en parler. Il faut montrer qu'il faut tout faire pour montrer qu'on n'est pas une bande d'abrutis dégénérés qui pensent qu'à se tirer dessus, quoi. Il faut en parler. Il n'y a pas de secret. JP, toujours, pour les terrains, comment penses-tu qu'on devrait agir pour que l'on prenne ce sport au sérieux? Il faut que tout soit fait dans la légalité, c'est tout, quoi. Il faut pour avoir un terrain, il ne faut pas trouver le terrain, aller squatter, aller jouer dessus sans autorisation. Il faut prendre contact avec la mairie ou le propriétaire du terrain et obtenir son autorisation pour aller jouer dessus et respecter le terrain. Pas faire de conneries sur le terrain, toujours le respecter et toujours faire dans la légalité. Après, ça ira, ça ne fera qu'améliorer les choses, hein. JP, toujours, les nanas sur terrain, ça te gêne pas? Si, ça me gêne. Les nanas, c'est à la cuisine, vaisselle, les mioches, le manger. Voilà. Non, mec. Il y a pas, de notre temps, il n'y a pas à poser ce genre de questions. Je peux vous jurer que j'ai déjà vu certaines filles faire des trucs assez ouf, hein. Regardez, je vous mettrai dans la description la chaîne de Kitty Killa, qui est vraiment une super bonne joueuse, hein. Quentin, quel site d'airsoft te semble sécurisé? Machin. Sécurisé, ils le sont pratiquement tous, hein. Pour qu'un site soit sécurisé, là, ça va être pas mal. Regardez s'il a un Facebook, regardez si sur ce Facebook il y a des avis négatifs, cherchez des avis sur des forums ou sur d'autres sites de consommateurs, cherchez des avis de consommateurs vraiment. Regardez le système de paiement, le système de livraison, si ça marche tout par PayPal, DotPay, si c'est livré par UPS, Colissimo, c'est qu'en général le site est quand même sécurisé. Mais cherchez des avis aussi. Chaque site, vous trouverez toujours quelque chose, un utilisateur qui a laissé un avis traîner quelque part, sur France Airsoft par exemple. Thibaut, tu aimerais bien tenir une boutique d'airsoft, faire de ta passion ton métier? Oui, j'aimerais beaucoup. J'ai fait de la com, beaucoup de com commerciale, j'aimerais beaucoup, en effet. Nathan, quels sont les sites boutiques en ligne à surtout éviter? J'en ai pas en tête là tout de suite, mais faut se renseigner. C'est tout. Adrien, est-ce que tu m'aimes? Bon, ça c'est un membre de ma team aussi, mais je vous aime tous. Ma team, je vous aime tous. Julien, pareil, ça c'est quelqu'un de chez moi. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères les films d'action ou les comédies romantiques? Et surtout après, est-ce que tu blaises? Cyprien like. Bref. Alex, pourquoi certains accessoires silencieux, laser et viseurs sont plus chers que les répliques qui vont avec? Plus cher peut-être pas, mais très cher, c'est les licences. Il n'y a pas à chercher, c'est les licences. Comment se procurer les plaquettes pour 1901 KWC? Eh ben, si tu veux les changer, soit tu rachètes, tu trouves d'occasion ou avoir avec Cybergun les plaquettes d'origine neuves ou d'occasion, puis tu les repeins.
ou tu les fabriques, ou tu trouves comme moi j'ai fait en brocante ou en bourse militaire des plaquettes, des véritables plaquettes en bois que tu adaptes sur celui-là, ou tu les fabriques toi-même. Sam, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une team? Eh ben, tout simplement que quand on a voulu en rejoindre une avec Guerrillas au début, il nous imposait 200 € à peu près de dress code pour rejoindre la team. Donc ça nous a un petit peu refroidi. Et ensuite on s'est dit que ce serait plus sympa de créer notre propre team, d'être un peu maître du jeu de notre team et de pouvoir choisir nos joueurs en fonction de ce qu'ils recherchent, de ce qu'on recherche, sélectionner vraiment des joueurs qui nous correspondent. Et c'est ce qu'on a fait. Quentin, acceptes-tu de jouer avec des mineurs? Non, pas du tout. Parce que mineur, s'il y a un accident avec un mineur, c'est la merde. C'est tout. Ludovic, pensais-tu avoir autant de succès quand tu t'es lancé dans les vidéos? Absolument pas. Déjà rien que quand j'ai eu les 100 abonnés, j'ai dit ah mon dieu, 100 abonnés. Là j'en ai presque 9000 en un an et demi. J'hallucine. Je pensais jamais. Au vu de la qualité de mes premières vidéos, je pensais déjà jamais que ça marcherait. Je penserais que je me ferais lyncher, que j'en prendrais plein la gueule. Mais même pas. J'ai tous mes abonnés qui me suivent depuis le début. Ça me fait vraiment super plaisir. Je pensais jamais arriver à ça, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? J'ai pas déjà répondu à ça? Je sais plus. Si, j'ai déjà répondu à ça. C'est parce que j'avais envie. Jordan, vas-tu faire une rencontre avec les abonnés de la région Jura? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui habitent dans le Jura, mais sachez que je me balade souvent dans Lons-le-Saunier, la préfecture du Jura, parce que j'habite pas loin, donc il y a de fortes chances qu'un jour vous me croisiez dans Lons si vous habitez dans le coin. William, ça va? Oui, je suis un peu fatigué, mais ça va, je suis insomniaque. William, toujours, combien de parties as-tu joué? Compté un week-end sur 2 depuis 3 ans, à peu près. Jordan, tu joues à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Je joue pas mal à Call of en ce moment. J'ai joué récemment à Max Payne 3, la série des Assassin's Creed, Medal of Honor, le premier sur PS3. Je joue beaucoup encore, je suis un puriste de la PS2, je joue encore beaucoup sur PS2. Des très bons jeux pour moi, la PS2 a les meilleurs jeux qui sont sortis, genre Black, Urban Chaos, et Time Splitters, Medal of Honor, tout ça, les jeux sur PS2, je passe encore beaucoup de temps dessus, les premiers Max Payne. William, as-tu un autre passe-temps que l'Airsoft? Un petit peu de musique, enfin j'écoute beaucoup de musique et j'en joue un peu, dessin, sorties avec les potes, balade dans des coins paumés, un petit peu de jeux vidéo, voilà, quoi, des passe-temps normaux. William, toujours, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. J'ai une belle minette, une petite persane qui est magnifique. William, toujours, suis-tu des émissions de télé? Si oui, lesquelles? Pas vraiment des émissions, mais des séries. Genre beaucoup de séries américaines, style Scrubs, Malcolm, Ma famille d'abord, Les Simpsons, South Park, American Dad, Family Guy, un petit peu South Park. Que des trucs comme ça, un peu marrants, Stargate, voilà. Mais des émissions, pas trop. William, toujours, d'où vient ton surnom Blaze? C'est la traduction du loup, parce que le loup étant mon animal préféré, en breton, parce que j'ai un prénom d'origine bretonne. Je ne suis pas du tout breton. Et j'ai regardé la traduction de loup en breton, et ça donnait Blaze. Suis-tu des youtubeurs? Pour vous dire, j'ai sur YouTube pas loin de 90 abonnements, de toutes sortes, de tout, j'ai de tout. Donc oui, j'en suis pas mal, j'ai du mal d'ailleurs à tous les suivre. Quel est ton film coup de cœur? Alors un film coup de cœur, j'ai dû voir, je suis assez cinéphile, j'ai dû voir plus de 400 films différents, donc en choisir un, c'est pas évident. Mais je choisirais peut-être Sin City et le Punisher d'il y a quelques années, celui avec Tom Jane et John Travolta, que j'aime beaucoup. Mais j'ai vu tellement de films que c'est pas facile d'en choisir. Il y en a tellement que j'ai apprécié. Les Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit récemment, qui est vraiment excellent.
les séries de l'arme fatale, il y en a tellement que j'ai vu que je saurais pas vraiment choisir certains plus que d'autres. Je vais guetter sur Facebook parce que j'avais remis un petit message. J'avais remis un petit message pour savoir s'il y avait d'autres questions. Ce n'est pas celui-là, donc je vais regarder s'il y en a d'autres qui n'ont pas été faites. Non, c'est bon, on a à peu près tout fait. Est-ce que j'ai emmené ma copine à l'Airsoft? Oui, je l'ai emmenée, franchement, elle a géré. Elle s'est franchement super bien débrouillée. Tiens, Néo, à quand la World War II? J'ai déjà présenté une Thompson, mais j'ai pas vraiment beaucoup de répliques, mis à part les 1911. J'ai pas beaucoup de répliques qui correspondent à cette époque, donc quand l'occasion se présentera, je présenterai un peu de World War II. Puis peut-être un jour une vidéo avec toi, Néo035, si vous ne connaissez pas, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Vraiment très bon youtubeur spécialisé Deuxième Guerre mondiale. Peut-être un jour une vidéo avec toi, qui sait. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des questions. Et voilà, je referai d'autres vidéos FAQ par la suite si un jour l'occasion se présente, si j'ai envie. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie tous pour votre soutien, pour toute l'activité qu'il y a sur ma chaîne, pour toutes les questions que vous m'avez posées. Ça s'est fait sur Facebook d'ailleurs, donc ceux qui ne le sont pas encore, je remets le lien dans la description et je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.